Ça veut dire qu'il a avalé sa soupe et passé l'arme à gauche quasiment au même moment. D'accord. Et où est le contenant de la soupe? On a fait toutes les poubelles, on n'a rien. On a aussi fait le siphon de l'évier. C'est quoi? Une rondelle de carottes? Et un reste à moitié fondu de Dazzle Kitty. Donc, soit Bobby a mis lui-même la drogue dans sa soupe, en a mangé un peu, puis complètement défoncé, a jeté le reste dans l'évier et fait disparaître le contenant d'un coup de baguette magique avant de s'effondrer. Soit c'est pas lui qui a mis la drogue dans sa soupe. Suivez le point de vue de Morgan. D'abord, il fixe les traces de soupe sur les vêtements du cadavre et conclut directement que Bobby est mort empoisonné. Mais il y a un point encore plus crucial que la cause du décès. Morgan creuse les indices en suivant le dossier d'homicide. Le suspect numéro 1 est ce Bobby. Tori travaillait comme journaliste d'investigation. Après sa mort, les policiers ont trouvé une boîte de protéines en poudre dans son sac. La source pointe directement vers l'usine de transformation appartenant à Bobby. Morgan réalise immédiatement que cette journaliste surveillait cette usine de protéines depuis longtemps, collectant secrètement des preuves d'infraction. En creusant dans leurs antécédents, une vieille rancune est mise à jour. Les deux avaient déjà des conflits à l'université. À l'époque, Tori avait exposé une affaire de triche collective aux examens. Le personnage central de toute cette affaire était Bobby. Des années de ressentiment accumulés jusqu'à aujourd'hui, Bobby avait parfaitement le mobile pour se venger. Sentant que quelque chose n'allait pas, Morgan se rend immédiatement à l'usine de Bobby pour enquêter sur place et rassembler des preuves. C'est pas pour ça que ça veut dire que je suis un meurtrier. Vous pouvez fouiller si vous voulez, j'ai rien à cacher. Morgan... Il a rien à cacher, on peut fouiller. Ça me va, moi. Ça lui va. Il faisait du sport à l'autre bout de la ville au moment où elle s'est fait tuer. Parce que je rate jamais une session renfo des cuisses. Vous êtes en mesure de le prouver? Ouais. Carla ne croit absolument pas à la version de Bobby. En suivant les indices, elle découvre que Bobby participe depuis longtemps à un groupe d'entraide pour la réinsertion des anciens détenus. Le responsable révèle la vérité. Avant sa mort, Tori s'est rendue personnellement à l'entrepôt pour faire pression. Elle menaçait d'exposer toutes les opérations illégales de l'usine. Le responsable ajoute également: le matin du jour de l'incident, Bobby a manqué la réunion du groupe sans raison. Quand il a appelé, Bobby était dans un état extrêmement agité. Il a même laissé échapper qu'il regrettait de ne pas avoir réglé cette affaire à l'époque. Et le coupable veut nous faire croire que le trafic de drogue et le meurtre de Tori sont l'œuvre de Bobby Romano. Et il se dit qu'avec sa mort, l'affaire sera classée. C'est ça, le meurtrier de Bobby est aussi celui de Tori et sûrement le cerveau de toute l'affaire. Mais ce cerveau, c'est qui?